Bah oui, mais ça, c'est l'accident, ça. Nous, on cherche l'accident. C'est l'accident qu'on recherche. L'intention. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon. Bienvenue effectivement sur les ondes de Radio Campus Besançon en direct de l'école d'art Gérard Jacob à Belfort. Un quart d'heure de radio expérimentale, c'est les sessions jacotiques tous les mardis de 13h30 à 13h45, une radio qui se fait avec la voix, avec les mains, pour les oreilles, avec une journée, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque vous avez raté la présentation du spectacle Pierre qui roule. Qui vient d'avoir lieu, mais ne vous inquiétez pas parce que si vous avez loupé la présentation, vous pouvez assister en direct au retour de plateau entre l'équipe artistique du spectacle Pierre qui roule et les spectateurs qui ont assisté à la représentation, qui ont plein de questions à poser à l'instant même. Je leur donne la parole. Bonjour. Dans ce superbe théâtre, le TNNNNN, le théâtre national Nanterre, Nancy, Nantes, Nîmes et Navarre, mais bien sûr aussi pour cette représentation spéciale à Belfort. Merci au public en face de moi. Maintenant, nous allons pouvoir vous donner la parole pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions. Donc, je ne sais pas si l'un de vous a une question pour ouvrir le bal. Alors vous, au rang 50. Tout d'abord, bonjour. J'ai vraiment beaucoup adoré cette pièce. Notamment, je voulais juste préciser que je la trouve à peine longuette. Quand même 5h30 de représentation, j'ai mal aux fesses. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est que je suis admirative de votre travail et que j'aurais juste aimé savoir à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez représenter comme ça deux personnages aussi emblématiques de la pop culture. Alors, merci beaucoup pour les compliments déjà. Alors, en tant que metteur en scène, c'était important pour moi que vraiment la pièce dure le maximum de temps possible pour qu'on puisse vraiment sentir l'intériorité des deux personnages principaux, du coup joué par Marie à côté de moi et Jean, qui n'a malheureusement pas pu être présent, car il doit enlever son maquillage, comme vous avez vu, un maquillage très extravagant, avec son nez de clown, etc. Du coup, il doit vraiment passer des heures et des heures à l'enlever, donc une représentation juste après une scène, ce n'est pas possible. Mais oui, et ces 5 heures, elles permettent au final d'explorer le personnage et vraiment de rentrer dedans, au final. Donc je ne sais pas comment Marie, à côté de moi, a pu le ressentir en tant qu'actrice. Eh bien, tout d'abord, bonjour. Personnellement, ça a été un réel plaisir de jouer Britney Spears dans cette pièce. J'ai vraiment adoré ce côté historique qu'on a apporté justement à ce personnage de pop culture. Le metteur en scène, donc Monsieur Duchamp, qui vient de prendre la parole, a vraiment fait un travail extraordinaire de sortie de contexte. On a vraiment préféré partir sur deux personnages emblématiques que tout le monde connaît, deux personnages très populaires, et de les sortir vraiment de leur contexte. Je pense que ça a pu transporter les spectateurs dans une autre dimension qui est un peu celle de l'absurde, mais qui se mêle à l'historique aussi. Donc, je suis ravie que ça vous ait plu, en tout cas. Peut-être une autre question, si la réponse vous convient. Oui. Concernant le point de vue historique, on voit qu'il y a pas mal de références, notamment à la mythologie grecque. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu nous transporter dans ces univers-là ? Vaste question. Eh bien, je pense que la mythologie grecque, au final, a beaucoup marqué l'histoire
européenne, mais aussi un peu américaine, avec Britney Spears. Et dans beaucoup de ses clips, on peut voir l'influence gréco-romaine, justement, de notre culture sur elle. Mais j'en conviens que ça peut, pour les non-initiés, être un peu déroutant. Par exemple, ces sphinx qui apparaissent sur scène soudainement, etc. Mais au final aussi, il souligne l'énigme de la vie de Britney et de George VI, joué par, du coup, comme je l'ai dit avant, Jean. Mais voilà, peut-être Régis, le régisseur, a une déclaration sur ce point-là. Alors déjà, bonjour. Je ne vais pas vous nier que ça me fait plaisir de représenter la régie, vu qu'on est les métiers de l'ombre de notre côté. Pour revenir sur la question juste avant, il est vrai que 5h30 de représentation, c'était une prouesse technique. C'était pas simple, mais on s'y était préparé. Puis c'était surtout en lien avec toi, on a beaucoup travaillé ensemble. Moi, je suis très fière de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je comprends que c'était un peu compliqué à regarder, à vivre peut-être. Mais en tout cas, c'était vraiment une expérience phénoménale. On a beaucoup de boulot. C'était vraiment bien. Mais pour répondre à la question sur la mythologie grecque, moi, je l'ai vraiment vu aussi comme une résonance même si c'est très éloigné aujourd'hui du XXIe siècle, la mythologie grecque, mais pourtant, c'est toujours quelque chose auquel on revient souvent. Ça reste un peu comme aérien dans notre histoire. Moi, je trouve ça très cohérent avec toute l'histoire. Passer le micro au fond, là, à gauche. Oui, alors bonjour. Alors je voulais dire que moi aussi j'ai beaucoup apprécié cette pièce, notamment je voulais revenir sur les sphinx et notamment du coup un peu la scénographie qui a été sur scène que j'ai trouvé une prouesse technique absolument magistrale. Et je me demandais si du coup vous aviez eu besoin, combien de temps il vous a fallu en fait pour faire ce décor que je trouve absolument magnifique. Alors, je ne me souviens plus exactement des dates, mais il me semble qu'on a commencé il y a environ 5 ans. C'est ce que je me disais. Oui, oui, un projet de longue date au final. Et surtout, ça a mis, je pense, ces 5 ans sont beaucoup justifiés pour les décors, pour le temps que le papier-pâte sèche. Et aussi la réalisation de beaucoup des costumes qui ont vraiment beaucoup plus pris de temps, avec récolter toutes les paillettes, tout ça. Peut-être Régis ? Non, mais c'est certain que ça a été un travail immense par rapport au décor. Enfin, on a tout peint à la main, on a travaillé pendant plusieurs années, et puis surtout, ça a été difficile d'avoir les financements pour pouvoir proposer une pièce aussi longue sur un sujet aussi présent culturellement. Enfin, c'était difficile de nous faire confiance. Du coup, ça a été difficile de lancer ce projet-là et de lancer les décors aussi. Mais aujourd'hui, on a réussi. Surtout, je voulais, en tant que metteur en scène, je voulais bien sûr les meilleurs pour réaliser cette pièce qui est, au final, un peu, avec moi, le réalisateur, etc., qui est un peu notre rêve d'enfant et qui a vraiment besoin d'être prémédité et d'être bien mise en place, etc. Voilà. Oui. J'aurais aimé savoir aussi, vu que on est quand même dans un beau théâtre qui n'est pas accessible à toutes les classes sociales, j'aurais aimé savoir si éventuellement vous penseriez le jouer dans un milieu dans des théâtres un peu moins aisés, pour donner la possibilité à tout le monde de regarder, d'avoir l'opportunité de voir cet incroyable spectacle. Je me permets de préciser qu'au TNNNN, le vendredi soir, on a des représentations dédiées aux étudiants où les billets justement sont à 4 €. Alors évidemment, ça reste quand même payant, mais c'est plus abordable, je pense, que les billets classiques. Et ensuite, pour les autres représentations, je crois qu'on va jouer dans des lieux plus modestes, si je puis me permettre des termes comme ça. Parce que notre prochaine représentation, elle est au bar l'ABC à Belfort, je crois. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça sera une représentation gratuite, qui est sûrement plus intéressant
Enfin, du point de vue du porte-monnaie. Bien sûr, et aussi, c'est de la culture très importante à avoir. Et je pense personnellement que le plus grand nombre devrait voir notre superbe pièce et vraiment en profiter. Et voilà, voir comprendre un peu mieux cette icône qu'est Britney Spears. Je me permets de préciser que cet été, on est en train de voir au niveau de l'organisation. Il y a le festival 300 DUC qui se déroulera en juillet. Il me semble que c'est du 23 juillet au 27 juillet. Et on est en train d'organiser la représentation de cette pièce du coup, en plein air pour donner l'accessibilité à un maximum de personnes. On pense que c'est vraiment bien d'élargir le public et ça nous challenge un peu, notamment au niveau de la régie et puis de la mise en scène, puisqu'on sera dans un milieu peu commun pour une représentation théâtrale. 5 heures aussi, c'est long. On est en plein juillet, il va faire chaud. Donc voilà, on est en train de voir toute cette organisation pour rendre la pièce la plus accessible possible. Et surtout, je pense aussi à cette représentation qui sera au Marécage des 5 rues. Donc un endroit étonnant au final. Mais nous pensons surtout à penser au reste de la régie pour isoler les sphinx en papier-pâte. Je profite juste d'avoir le micro pour dire à Marie que je suis une grande fan. Je trouve son travail d'actrice impressionnant. Et j'aurais juste aimé savoir comment vous vous mettez dans le personnage de Britney Spears, qui est un personnage toxique quand même, si je puis me permettre le jeu de mots. Donc j'aurais aimé savoir comment vous faites pour rentrer dedans, quoi. Alors tout d'abord, merci. Ces compliments vont vraiment droit au cœur. À chaque fois, ça me remplit de joie. Je reçois tellement de compliments, mais chacun, les uns les autres, me touchent profondément. Pour en revenir à la question de comment est-ce que je me suis ancrée dans ce personnage de Britney Spears, alors tout d'abord c'est une icône que moi j'admire depuis des années. Ma mère l'admirait aussi, donc je pense qu'elle est un peu ancrée dans la culture familiale. Et puis tout simplement j'ai été prise par le scénario dès le début et connaissant un peu le personnage de Britney Spears, voilà, baignant dans sa musique, je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment rentrer dans sa peau, d'essayer de penser comme elle. Donc voilà, j'ai fait une teinture blonde, j'ai mis des extensions pour vraiment rentrer dans la peau du personnage. En fait, je pense que d'abord, ça passe par le physique. Je me suis transformée physiquement. Et puis, j'ai reçu le scénario il y a 5 ans, du coup, 5 ou 6, un peu avant. Il me semble qu'on en avait discuté un peu avant. Et donc, c'était vraiment 6 ans d'ancrage dans le personnage pour arriver à jouer la pièce parfaitement. Peut-être une dernière toute petite question très rapide. Au fond. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le moment où l'actrice qui joue Britney Spears s'exclame à l'adage Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et je me demandais si c'était quelque chose de personnel ou si c'était quelque chose qui a été inspiré par vraiment la vie de Britney Spears. Ça, c'est un ajout plus particulièrement de Jean, du coup. Il me semble que c'est vraiment une phrase qu'il a portée dans sa vie. Et comme Britney Spears, en fait, ils l'ont tous les deux soutenu vers des cieux plus hauts. Peut-être Marie, toi qui lances cette réplique. Justement, je connais très bien Jean et puis ajouter cette phrase, c'était vraiment très important pour lui, donc je l'ai complètement accepté. Voilà, Jean était donc vendeur de pierres avant et il portait des pierres assez lourdes et je pense que ça a vraiment été une étape importante de sa vie. Et le retranscrire dans ces personnages de George VI et de Britney Spears, les poids qu'il porte aussi, il porte le poids de la célébrité. Je pense qu'on peut faire ce parallèle avec la pierre, le fait que les pierres soient lourdes ou même voir des rochers. Je suis désolé, je vais devoir couper court à cette interview parce que je viens de recevoir un message de Jean qui m'annonce qu'il a besoin de 3 coups de main
pour retirer ses chaussures. Donc nous pouvons nous retrouver dans 1 heure environ au bar du théâtre. Du coup, merci à tous, merci à nos radiospectateurs, merci à nos spectateurs en direct. Et voilà, bravo pour vos super questions. Donc à dans 1 heure au bar. Vos yeux, elle est partout là. Ça boum. Sur les ondes de Radio Campus. Et merci donc à vous, l'équipe artistique de Pierre qui roule et le public pour ces questions très pertinentes. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle session jacotique. Les sessions jacotiques, c'est tous les mardis de 13h30 à 13h45 et spécial la semaine prochaine, d'ailleurs le 19 mars. En plus de l'émission de 13h30 à 13h45, on fait un spécial live radio en public ici à Belfort, à l'école d'art Gérard Jacot, de 18h à 19h et bien sûr en direct sur les ondes de Radio Campus Besançon. Donc rendez-vous la semaine prochaine, 19 mars à 13h30 et 18h pour 1 heure de performance sonore, musicale, poésie sonore, création radiophonique, voilà. Et j'en passe peut-être et j'en oublie certaines. Joli programme en perspective. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. En direct de l'école d'art de Belfort. Gérard Jacot. Dépassement du corps. Non mais moi je veux voir de la nervosité dans vos yeux. Je veux voir vos yeux, elle est partout là. Ça boum. Sur les ondes de Radio Campus Besançon. Jacotique. Bah oui, mais ça c'est l'accident, ça. Nous on cherche l'accident, c'est l'accident qu'on recherche. Attention. Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Besançon. C'est quoi qu'il faut dire? Bienvenue sur Radio Jacotique, c'est ça? Dis ce que tu veux, tu peux dire ça. Ah bah bienvenue sur Radio Jacotique. Oh.